artiste à adopter pour Noël? Acheter un artiste grande braderie du spectacle vivant, un artiste acheté, un artiste offert. En exclusivité cette année pour Noël. Oh merde, vous n'avez pas le masque? Artiste sans OGM, 100% bio. Des modèles encore vivaces, toute taille, tout modèle, artiste, technicien, administrateur du spectacle vivant. Ouais. Les artistes sont comme le sapin, ils ont les boules. Hop, le dos, hop. Un artiste sous le sapin, c'est bien. Ouais. Je ne sais pas quoi offrir à Noël. Ah, je l'ai Enfin, un artiste. Un artiste? Ben oui, c'est une super idée. Mais quels sont les tarifs? Je ne sais pas si j'ai les moyens. C'est en promotion, encore cette année jusqu'à fin 2020. Donc profitons ensemble. Ok, mais j'aurais préféré le modèle 2021, crois-tu qu'il va Il sortir? n'y en aura plus. Oh mince. Ça sera terminé 2021, plus d'artistes. Ah, C'est fini. mince, dommage. C'est la dernière année. Dommage. En profiter. Voilà. Je suis Magali de la compagnie Rubato. L'action d'aujourd'hui, elle voulait mettre un peu en exergue ce qui se passait, comment le gouvernement gérait la crise sanitaire et en faisait une crise culturelle, on va dire. Du coup, vous, personnellement, comment vous vivez cette période? Comment vous avez vécu déjà ces confinements, reconfinements? Eh bien, confinement, reconfinement, ça veut dire annulation, re-annulation de représentation, ça veut dire on ne voit pas notre public, le public ne nous voit pas, ça veut dire qu'on répète, ça veut dire qu'on prépare des choses mais qu'elles n'ont pas lieu. Donc on met beaucoup d'énergie à organiser des événements, des spectacles, des représentations pour un public et qu'elles sont annulées et parfois même un peu au dernier moment, quelques jours avant. Donc c'est beaucoup d'énergie en l'air, en fait, qui tombe à l'eau. Donc c'est très usant pour les acteurs du spectacle vivant et très décourageant parce qu'à côté de ça aussi, il n'y a pas de perspective, il n'y a rien qui est annoncé sur à quelle date on pourra reprendre. On garde de l'espoir, on garde l'engagement d'artiste en fait et l'envie et de dire des choses, de véhiculer aussi des émotions positives, négatives, mais de faire aussi quelque chose de toute cette situation parce qu'il y a besoin. Je m'appelle César, je travaille avec la compagnie La Salamandre. Donc nous on est vraiment spécialisés dans l'art de la rue et donc je trouve très intéressant ce qui se passe aujourd'hui. On pleure parce que tout est fermé, mais la rue devrait rester ouverte. On parle des cinémas, des théâtres et nous on joue dans la rue. Et la rue, je ne comprends pas pourquoi elle est encore fermée. On pourrait avoir des jauges de 300 personnes sans problème avec tout ce qu'il faut pour que les gens ne se contaminent pas. Et voilà, donc j'espère que le combat va continuer et que le gouvernement va entendre ce message, pas forcément le mien, mais le message de tous les artistes qui sont aujourd'hui dans toute la France en train de se révolter par rapport à toutes ces lois que tout le monde, je trouve de plus en plus complètement absurdes. Donc il est temps de se réveiller puis d'aller le dire à tout le monde. Je m'appelle Céline Châtelain, je suis de la compagnie L'Occasion de Besançon. C'était une action particulière en fait, on avait opté pour la plus petite manifestation nationale. On était hier en assemblée générale avec tous les acteurs de la culture byzantine, on était une grosse assemblée, je ne sais pas combien on était, 352 personnes. Et puis on s'est dit que c'était pas nécessaire de faire une manif à 352. Voilà, donc il a été voté à l'unanimité que ce serait la plus petite manifestation nationale. Donc on était 6 au départ et on a fini à 3. Et c'était un choix de la Confédération culturelle franc-comtoise. Et comment ça s'est passé Eh bien, c'était super. Il y a beaucoup de gens dans la rue qui sont descendus spontanément, qui nous ont suivis. C'était très troublant. Les gens nous embrassaient, nous disaient revenez, on vous attend. Voilà. On a même vu des gens jeter leur téléphone portable à terre, les écraser. Il y a même eu grande rue, il y a quelqu'un qui a jeté sa télévision depuis le 2e étage. C'était impressionnant. C'était très très belle action. Au niveau officiel, on va dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui tend l'oreille? Oui, alors très particulièrement, M. Macron a une oreille très, très, très attentive à ce qui se passe en Bourgogne-Franche-Comté. Il nous a appelé la semaine dernière, il nous a dit ne lâchez rien, continuez à chevaucher le tigre, nous a-t-il dit. Il nous a même proposé une petite enveloppe budgétaire pour voir avec le zoo de la Citadelle si c'était possible d'avoir un tigre et d'éventuellement faire une sorte de procession en centre-ville. Donc je crois qu'on a pour l'instant 20 000 € là-dessus. On est en négociation avec le zoo de la Citadelle. Donc, Grande braderie du théâtre, grande braderie du spectacle
artiste, Dernière démarque. de technicien et d'administrateur. Adoptez l'artiste. Tout doit disparaître. Comédiens, circassiens, musiciens, danseurs. Ils sont frais, ils sont encore beaux, nos artistes, ils sont encore vivaces. Un artiste sous le sapin, C'est bien. Renaud Serraz, secrétaire général du Centre dramatique national de Besançon. Nous avions prévu de réouvrir. Normalement, le 15 décembre, c'était la réouverture des théâtres. Nous n'avons pas réouvert la salle, mais nous faisons portes ouvertes pour que les gens puissent venir dans le respect strict des règles sanitaires. Pour échanger sur la situation, on a également réouvert la billetterie. Et puis on accueille les gens avec un café, des biscuits. On leur propose aussi, pour ceux qui veulent, d'aller par petits groupes voir le décor qui est en cours de construction sur le plateau, le décor d'Antoine et Cléopâtre, spectacle qui sera créé ici fin janvier. L'enjeu pour nous, en ces temps de confinement, c'est de garder le lien avec les spectateurs. Ils en ont besoin, ils nous le demandent, et ils ont été d'ailleurs très nombreux à réagir à cette newsletter qu'on a fait partir hier soir. Dès 9h ce matin, on avait déjà des personnes ici qui venaient pour afficher leur soutien. Nous sommes là, nous sommes à l'œuvre. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas présenter de spectacles au public que les artistes ne se mobilisent pas, ne sont pas au travail. Le décor est en train d'être monté. On a des compagnies qui sont actuellement en résidence, qui répètent. On est tous sur des starting blocks pour pouvoir présenter à nouveau le fruit de notre travail aux spectateurs. Et les spectateurs sont aussi là, attendent et parfois ne comprennent pas qu'on ouvre certains lieux et pas d'autres et ne comprennent pas non plus ce que l'on entend par essentiel, qu'est-ce qui est essentiel ou pas. Beaucoup considèrent que la culture est largement essentielle et que c'est justement ce qui donne du sens à nos existences et qui peut nous permettre aussi de tracer des perspectives et d'être surtout à cette période où on a, période de Noël, où on a on a besoin de se retrouver. Voilà, donc on pense qu'on est un lieu, qu'on est essentiel, que la culture ne peut pas rester porte close éternellement. Qu'est-ce que vous avez enfourché le tigre aussi? Nous, on n'est jamais descendu du tigre. On a toujours été dessus. Merci beaucoup. C'est déprimant, hein. Ouais. Mais en même temps, une salle vide, c'est toujours en attente de spectateurs. Donc il y a quand même toujours une perspective. Après maintenant, voilà, il est temps qu'on réaccueille du public. Ils le demandent et puis pour les artistes, ça devient insoutenable de travailler dans le vide et de ne pas avoir de perspective. Non, il y en aura plus. Bonjour, je suis Guillaume Dampnon, coordinateur général de l'association Le Bastion à Besançon. Alors l'action d'aujourd'hui, elle est avant tout symbolique. En fait, elle fait suite aux derniers rebondissements et notamment aux annonces de Jean Castex dans le cadre de la conférence de presse la semaine passée qui annonce un petit peu à la dernière minute finalement la non-réouverture des lieux culturels alors qu'elle avait été annoncée potentiellement au 15 décembre. Alors évidemment, ça fait l'effet d'une douche froide sur l'ensemble du secteur. Et puis à la fois un sentiment un petit peu de désespoir et de mépris à être continuellement considérés comme des espaces non essentiels dans une période où on voit bien que voilà, on a avant tout besoin de culture, on a avant tout besoin d'espace pour aller éveiller les curiosités et pas seulement pouvoir se déplacer pour aller consommer dans des magasins. Donc voilà, cette action d'aujourd'hui, elle est avant tout symbolique pour marquer finalement le muselage du secteur culturel et la non-considération de ce secteur aux yeux des autorités. Enfourcher le tigre, c'est très bien, effectivement. Ça fait des mois qu'on l'enfourche, le tigre, à essayer de se batailler, à être dans le strict respect des protocoles qui nous sont imposés et auxquels on participe. On est tout à fait coopératif et conscient et responsable dans cette situation. Et aujourd'hui, on veut simplement à nouveau affirmer que les lieux de culture ne sont pas des lieux de propagation du virus plus que les autres
et qu'il est tout à fait illégitime de considérer qu'on ne peut pas aujourd'hui maintenir nos activités. Regardez bien la démonstration par Florent. Voilà. C'est une croix, ça marche, c'est droit. Ouais, voilà. C'est bien. Ouais, mais ça, c'est ma vieillesse. En plus, ils vont croire que ton pull, il est un petit peu... Sur les yeux, ça marche aussi hein, pour les cinémas. Mais toi, le mettez sur le masque. Les yeux. Il est où le ciné, Je vais le couper en deux. Sylvie Zavata, je suis la directrice du FRAC Franche-Comté. On se regroupe un petit peu pour dire notre déception de ne pas pouvoir ouvrir au public et montrer évidemment les œuvres des artistes. Parfois les décisions sont un peu incompréhensibles, d'autant que les musées, les petits musées, les FRAC, les centres d'art ne drainent pas un public aussi considérable qu'on ne puisse pas l'accueillir dans de bonnes conditions sanitaires. Donc la compréhension, c'est que les grandes surfaces ouvrent, que les structures comme les nôtres, théâtres, musées, petits espaces d'exposition ne puissent pas réouvrir. Ça en dit long sur l'importance qu'on accorde à la culture dans cette société. Moi j'ai vraiment le sentiment que la culture c'est aussi vital, indispensable, que beaucoup dépriment, que les artistes sont dans des conditions absolument déplorables. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour dire il faut réouvrir, il faut que la vie culturelle reprenne, parce qu'elle est essentielle. À qui vous transmettez ce message avant tout ? Écoutez, j'aurais tendance à le transmettre aux décideurs, en espérant qu'ils revoient leur copie. Voilà. La population, vous sentez un soutien ? La population déprime, donc je pense qu'elle a besoin de s'évader, de s'épanouir intellectuellement. Donc oui, je pense que la population en a assez aussi. Alors bien sûr, il y a des conditions terribles, on le reconnaît, mais c'est peut-être le côté assez illogique parfois des décisions qui fait qu'on est là aujourd'hui. Manu, directeur de la Rodia, salle des musiques actuelles de Besançon. Et on ne peut pas ouvrir nos salles, donc ça on l'a compris depuis un certain temps. Maintenant aujourd'hui, il y a deux choses qui ne nous vont pas, si je peux dire. La première, donc, c'est que dès le début de la crise, tous les lieux de spectacle et d'art public ont mis en place des protocoles très stricts pour l'accueil de public en conditions sanitaires maxi. Et d'autre part, il y a malheureusement des discussions un peu de ci, de là qui font que différents établissements publics ouvrent. Et nous ne comprenons pas simplement, non pas les mesures sanitaires, puisqu'il faut les prendre, mais on ne comprend pas qu'on ne puisse pas ouvrir un lieu d'art, de musique, de culture, de spectacle, alors que des églises ouvrent, alors que des grands magasins où nous avons pu constater quand même que les choses ne sont pas très clean, si je peux dire, ouvrent. Simplement, nous exprimons ça parce que derrière ça, ce qui se profile finalement, c'est cet éternel crainte que la culture soit la variable d'ajustement et ce qu'on met un peu sous le tapis quand les choses vont mal. Je trouve en 2020, on ne peut pas imaginer des choses comme ça. Nous avons une énorme valeur sociale du fait que nous défendons un art vivant et partagé, et je pense que cette simple chose-là fait de nous une denrée essentielle. Cela change les rapports avec les autorités ? Est-ce que le fait d'être sacrifié à plusieurs reprises dans l'année change quelque chose ? Je ne dis pas qu'on est sacrifié en fait. Je pense que vis-à-vis des autorités, on est dans un dialogue, on est dans la concertation, on est des établissements soutenus par la puissance publique. Mais l'enjeu aujourd'hui, c'est que les pouvoirs publics, les acteurs, quels qu'ils soient, et je dirais plus largement les citoyens, concourent ensemble à la modélisation de cette société, à son fonctionnement. Je crois que c'est un grand message qui va au-delà du nôtre, c'est qu'aujourd'hui, les citoyens, les Français comme d'autres, nous, on veut être partie prenante de notre société. On prendra évidemment et on prend déjà nos responsabilités. Mais là, sur cette opération-là, on a vraiment le sentiment de ne pas être écouté. C'est très désagréable en fait.
Regardez à poireau.